Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité. Bien-aimés frères et sœurs, bonjour. C'est avec plaisir que je vais pouvoir partager avec vous ces petits moments, ces 30 minutes de méditation. Et c'est la première fois, mais je voudrais prendre rendez-vous en tant que votre frère, en tant que bien-aimé de Christ, pour chaque fois partager. Je prends vraiment l'expression partager, puisque je n'entends pas vous enseigner. Mais je voudrais, si vous voulez bien, échanger avec vous sur certaines convictions en rapport avec la Bible, les Écritures. Et je suis tout à fait convaincu que cela peut apporter un plus dans votre vie. Donc, ce moment n'est pas un moment de prédication en tant que tel, ni un moment d'évangélisation. C'est-à-dire qu'au fait, ça ne concerne pas les païens, les gens qui ne connaissent pas Christ, les nouveaux venus, ou les appeler tout simplement. Mais cette émission, ou ce moment, s'adresse plus aux élus de Dieu. C'est un partage entre les élus de Dieu, ceux qui ont déjà rencontré Christ, ceux qui ont part aux bénédictions du royaume et qui, d'une façon ou d'une autre, ils ont d'autres interprétations que la mienne par rapport à certains sujets de la Bible. Aujourd'hui, j'ai choisi d'échanger avec vous sur la promesse de l'Éternel. La promesse de l'Éternel, elle est fidèle, parce que Dieu est fidèle. Mais j'ai suivi plusieurs chansons où les hommes de Dieu, les chantres, disent que les promesses ne tarissent pas et que lorsque vous avez la promesse, rien d'autre ne peut vous arriver et que la promesse, elle est immuable. Oui, mais il y a quelque chose qu'il faut ajouter par rapport à ça. Moi, je vous confirme aujourd'hui que la promesse ne tarit pas si et seulement si vous restez fidèle à l'Éternel. Je vais lire un verset. C'est le verset d'Hétéronome, le chapitre 28. Je commence au premier verset et je peux me limiter au deuxième. Qu'est-ce que Dieu dit? Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Je saute, je lis un deuxième verset qui est Deutéronome toujours au chapitre 28, verset 15. Qu'est-ce que Dieu dit? Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Bien-aimés, je crois que vous avez, par la lecture de ces deux versets, compris que toute promesse de l'Éternel est liée à une conditionnalité. Parfois sous-entendu. J'entends le fait, Dieu m'a promis. Ah, maintenant je ne vois pas. Oh, voilà, depuis que Dieu m'a promis. Il attend la promesse de l'Éternel, mais il ne tient pas compte de la conditionnalité. En d'autres termes, il se dit, comme Dieu a promis, si Dieu a dit, je vais te bénir, c'est fini.
il peut prendre l'attitude qu'il veut. Il peut quitter même le poste là où l'Éternel a parlé. Il peut changer d'attitude. Il peut changer, si vous voulez bien, de fréquentation. L'Éternel a parlé, l'Éternel accomplira. Non, bien-aimés, c'est ça la vision tronquée que je voudrais que mes bien-aimés comprennent aujourd'hui. Vous êtes appelés aux bénédictions du ciel. Vous avez été élus. Vous avez des promesses de Dieu, mais il y a toujours une conditionnalité. Vous savez, il y a une semaine, j'ai discuté avec un ami qui me disait qu'il était économiste. Et chaque fois, quand il voulait m'expliquer sa théorie, il disait « toutes choses restant égales par ailleurs ». Vraiment, j'ai aimé. J'ai aimé cette façon de voir. Il dit « toutes choses restant égales par ailleurs ». Et moi, maintenant, j'ai changé, je disais « si l'Éternel le veut ». Si cela est la volonté de l'Éternel. Au fait, qu'est-ce que ça veut dire? En voulant expliquer, il part du principe que dans l'univers où nous vivons, dans le cosmos, toute chose peut changer. Les éléments, le contexte, tous sont variables. Et par conséquent, vous ne pouvez pas affirmer un principe sans tenir compte de la variabilité du contexte. Et là, j'ai compris. C'est là où j'ai dit aussi que Dieu est vraiment sage. En donnant la promesse, il pouvait se limiter. Mais Dieu conditionne ça. Il dit, au fait, vous venez chez moi. Vous recevez une promesse, mais vous devez rester dans la position lorsque vous recevez la promesse. Ça veut dire quoi? Vous êtes zélé parce que Dieu ne va pas dans un bar trouver une prostituée pour lui donner une promesse dans un bar. Dieu ne va pas chez le féticheur ou dans, je sais pas moi, dans une maison, comment dirais-je, de prostitution pour aller donner des promesses. Dieu ne va pas, n'est-ce pas, dans des endroits pervers pour donner des promesses. Il donne des promesses à ceux qui viennent vers lui, à ceux qui sont saisis par sa parole, à ceux qui ont le zèle de l'entendre, de l'écouter, ceux qui font la démarche de se détourner de leur voie, ils viennent vers l'Éternel. C'est dans ce moment-là qu'ils arrachent la promesse de l'Éternel. J'espère que vous m'avez bien compris. Maintenant, quand Dieu vous donne la promesse, il y a cette expression-là sous-entendue. Ça signifie toute chose restant égale par ailleurs. C'est-à-dire tu restes fidèle, tu restes dans la direction que tu as prise en ce moment, tu restes attaché à moi, tu continues à prier, tu restes à ce poste, moi aussi, moi Dieu, je te donne cela. Tu viens, tu veux l'élévation, tu veux un poste, tu veux du travail, oui, je suis d'accord, tu restes dans la position que tu as prise devant le Seigneur pour hériter la promesse. En d'autres termes, lorsque tu reçois la promesse de l'Éternel, tu n'as pas le droit de te détourner de la voie de l'Éternel et continuer à espérer ou à attendre que Dieu fasse sa part des choses, accomplisse la promesse. La promesse de Dieu s'accomplit dans sa parole. C'est-à-dire tu es resté dans la position où tu étais quand tu as reçu la parole, quand tu as été appelé. Et d'ailleurs, tu dois aller plus loin, tu dois faire plus. Tu priais, tu pries davantage. Tu gênais, tu gênes davantage. Tu étais zélé, sois zélé davantage. Mais si par contre, Dieu voyant ta souffrance, ton zèle, ton cœur disposé à le servir, il donne la promesse et du coup, tu changes, tu te détournes de la voie de l'Éternel, mais il n'y a rien à espérer parce que la Bible dit, approchez-vous de l'Éternel, il s'approchera de vous. Donc, notre Dieu est un Dieu de réciprocité. Donc, il est avec vous quand vous êtes avec lui. Autrement dit, quand vous rejetez Dieu, Dieu vous rejette. La promesse de Dieu, tu ne viens pas, tu arraches, tu fais comme si tu as escroqué,
tu rentres pour qu'elle s'accomplisse afin que tu ailles jouir dans une vie de mondanité avec la promesse de l'Éternel. Non. Beaucoup de gens, bien aimés, moi j'ai expérimenté des gens qui sont morts dans l'attente des bénédictions que l'Éternel a promises et qui ne se sont pas réalisées. Ne dis pas que non, parce que je suis un fils de Dieu, j'ai la promesse, je ne peux pas mourir. Non, c'est faux. Si tu te détournes de l'Éternel, l'amour peut te surprendre. Il y a pas mal de gens qui ont été bénis par Dieu, qui par la suite, les malédictions ont été maudites. Les bénédictions ont été maudites. Comme Dieu dit, je maudirai tes bénédictions. Dieu t'appelle à l'élévation. Tu arrives à l'élévation. Tu te détournes de la voie de l'Éternel. Tu ne restes pas longtemps dans l'élévation. Dieu va te ramener là où tu mérites. Bien-aimé, c'est très, très, très important. J'ai voulu partager avec vous parce que j'ai rencontré beaucoup de gens qui, effectivement, ils se plaignent. Ils ont des promesses. Ils ont peut-être déjà goûté. Ils attendent de grandes choses. Mais leur position devant l'Éternel n'est pas une position qui peut leur permettre d'arracher les grandes bénédictions qu'ils sont en train d'espérer. La promesse, elle est vraie. Elle est réelle. Mais quand est-ce que Dieu a accompli sa parole? C'est lorsque tu restes dans le principe. Quand est-ce que Dieu a accompli ses promesses? C'est lorsque tu restes fidèle à l'Éternel. Ça, c'est très important, bien-aimé. Notre façon de vivre. Parce que dans le devenir de l'homme, je dis que Dieu travaille avec l'homme. Dieu travaille avec nous. Nous ne sommes pas absents dans notre devenir. Il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Vous ne pouvez pas tout attendre de Dieu. Bien-aimé, j'étais très, très content d'un enseignement, bref, que j'ai partagé avec un frère. Il regardait un film sur la vie sauvage. Dans la jungle, il observe l'éléphant, un animal gigantesque. Il a admiré la force de l'éléphant, qui dans son passage, il trace un chemin. Même dans la brousse, mais le chemin reste juste à son passage. Et là, il s'est dit, comment Dieu a donné une telle force à un animal, mais il n'en a pas donné à l'homme? Ah, il est resté inquiet sur cette question. Il se tourne, il voit le lion. Un animal majestueux. Il marche. Dans la démarche du lion, tu sens la royauté. Tu sens qu'il est l'assurance qu'il dégage. Quand il s'assoit et qu'il miaule un tout petit peu, mais c'est tous les petits animaux qui détalent autour de lui. Il incarne le pouvoir, il incarne la royauté. Il dit, mais comment Dieu peut donner une telle majesté à un animal qui n'a pas donné à un homme? Cet animal-là, quand il s'élève, il veut manger. Mais bien aimé, quelle force, quelle énergie. Il fait en 3 bonds, il attrape sa proie et il broie. Il se sent roi. Même quand tu veux troubler sa quiétude, lui ne fouille pas. Il boude un peu. Tu peux, même si c'est un avion, même si c'est l'hélicoptère, mais il boude juste quand il dit, mais c'est qui là qui vient troubler ma quiétude? Mais il ne fouille pas comme les petits animaux qui sentent un danger et qui fouillent parfois sans très bien regarder la direction qu'ils prennent. Notre ami se tourne dans la jungle. Il observe, il regarde plus haut, il voit l'aigle. Un oiseau gigantesque qui monte plus haut et très haut. Il déploie ses ailes. Il se met. De là, il peut regarder l'aéroport d'Indili, tout en étant sur un point victoire. Il se tourne, il peut voir Brazzaville au même endroit. Il se tourne. Bref, il peut contrôler Kinshasa parce qu'il monte très haut, là où aucun autre animal ne peut atteindre. Et tous les animaux sur la terre l'observent très haut. Il dit, mais comment Dieu peut donner un tel avantage à cet oiseau qui peut voyager sans frais, qui s'élève au-dessus de tout
et qui peut voir en un instant observer la situation d'une ville. Mais l'homme n'a pas cet avantage. Bien-aimé, mais quand il est rentré dans la méditation, le Seigneur lui a dit, j'ai donné plus à l'homme. Il dit, je t'ai donné plus parce que je travaille avec toi. Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu m'as donné? Nous, on souffre. Moi, je ne peux pas monter plus haut. Il dit, à l'homme, j'ai donné l'intelligence. Dieu travaille avec notre intelligence. Quand Dieu dit, tu seras roi. Quand Dieu dit, tu seras élevé, ça signifie exerce déjà ton intelligence à l'élévation. Ça ne signifie pas reste là, ok, bon, que tu le veuilles ou pas, moi Dieu tu deviens roi ou tu deviens ministre là où tu es. Non, quand Dieu te donne une promesse, ça veut dire que tu utilises maintenant ton intelligence et les atouts, il a déjà fait des prédispositions, tu commences à marcher pour aspirer à la promesse. Donc, avec l'intelligence de l'homme, il invente une machine, un avion, il monte plus haut, beaucoup plus loin, au-dessus de l'aigle. L'homme utilise sa tête et son intelligence, il invente une machine beaucoup plus puissante que l'éléphant. Il invente un tracteur qui peut effectivement débrayer le chemin, qui peut tout faire, mieux faire qu'un éléphant, que la force de l'éléphant. Avec son intelligence, l'homme peut faire déployer tous les moyens qu'il faut pour être majestueux, pour être élégant, pour attirer toute admiration possible. Il n'y a rien qui soit impossible lorsque l'homme utilise l'intelligence que Dieu lui a donnée. Autrement dit, s'il n'utilise pas l'intelligence, il pêche contre la loi de Dieu. Parce que Dieu, effectivement, il dit que, au fait, l'intelligence et tout ce qui existe, Dieu l'a créé par l'intelligence, par la science, par la sagesse. Et c'est l'unique créature qui a reçu la part de Dieu en lui, c'est-à-dire l'intelligence de Dieu. Et dans l'homme, l'homme devient, au fait, co-créateur avec l'Éternel. L'homme participe à l'œuvre de création de l'Éternel. C'est lorsqu'il reste fidèle à Dieu, lorsqu'il utilise les atouts que Dieu lui a donnés pour participer à la création. Autrement dit, la personne qui ne reste pas en présence de l'Éternel, il perd les attributs au fait que de créateur et de rester co-héritier, co-travailleur avec l'Éternel. Parce que nous travaillons avec lui. Dieu travaille avec nous. Dieu fait le monde avec nous. Regarde ce que le monde est aujourd'hui. Ce n'est plus seulement des créations originales que l'Éternel Dieu avait fait sur terre. Il y a des réalisations énormes, beaucoup de choses qui sont sorties aujourd'hui de l'intelligence de l'homme, de la part de l'homme. Bien-aimés, je suis très, très content d'avoir partagé avec vous, n'est-ce pas, cette expérience. Et mon exhortation, c'est au fait de revenir à l'Éternel. Revenez à Dieu. Et Dieu reviendra à vous. Si vous avez reçu la promesse de l'Éternel, persévérez dans la voie de l'Éternel. Ne réclamez pas les bénédictions et l'accomplissement de la promesse en étant en dehors de la direction et de l'orientation de l'Éternel. La promesse de Dieu est juste une orientation que l'Éternel vous donne en vous disant, si vous restez fidèle à moi, si vous marchez avec moi, si vous me servez, voici ce que vous deviendrez. Autrement dit, si vous refusez de rester au poste, si vous refusez de rester fidèle, si vous refusez de marcher avec moi, eh bien, vous allez prendre une autre orientation. Ce ne sera pas la voie de la promesse. C'est pourquoi, bien-aimés, lorsque vous recevez la promesse de l'Éternel, réjouissez-vous, mais dites-vous que les épreuves vont commencer. Ce n'est pas que vous recevez aujourd'hui, demain, la chose se réalise. Non, Dieu commence avec vous une étape où vous marchez vers l'accomplissement de la promesse. Et dans cette voie, vous devez rester dans cette direction-là, fidèle
zélés, engagés pour aller jusqu'à hériter les promesses de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité.